thème qui moi m'a pas abordé ce matin, c'est sa média historique que le Premier ministre il a annoncé dans ce discours qui concerne l'éducation gratis pour les étudiants qui suivent un cours dans une université pour gagner soit un certificat, un diplôme ou un degré. Mais ce qui est déplorable, qui nous pas fin tendre à partir de là. Nivellement par le bas, gradué sommaire, mesures populaires, bribe électoral. Ce type de réflexion-là, qu'un nivellement par le bas. C'est sa bonne qualité du monde-là qui demande un upgrade de cette façon de penser. Qui nous peut faire? Ça y a une continuité de bonnes mesures qui le gouvernement de Pravin Jagnnath il prend un après l'autre pour qu'il nous capable donne la sens qui besoin à sa jeunesse mauricienne pour affronter ban défi pas seulement local mais ban défi mondial. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un monde global. Que la jeunesse mauricienne, n'est pas seulement faire face à ban compétition qui est à l'intérieur du pays, mais aujourd'hui, nous avons envie qui prépare nos jeunesse pour capable faire face à ban compétences dans les autres pays et qui même nous capable d'exporter nous main d'œuvre, nous know-how côté mauricien et d'ailleurs mauricien fait très très bien côté y aller à travers le monde. Nous gouvernement c'est rétablir fils ainsi et ainsi. Alors tout ça là besoin d'être lié dans ce globalité. Et je me rappelle ben camarade ben mesure qui Premier ministre a annoncé dans le budget 2018-2019 concernant nous banzen. C'est-à-dire c'est 1 milliard de roupies qui tu prévoit pour aider 14 000 jeunes qui sont sans emploi, 50 nouveaux la bourse à nos étudiants dans le secteur technologie numérique, une doubler le nombre d'étudiants en computer science et software engineering à l'université de Maurice, développement dans le secteur intelligence artificielle. Alors tout ça là peut faire. Et là, nous arrivons à un séminement qu'aujourd'hui, nous parlons, ou Premier ministre parler, qui, l'argent, vient un obstacle à développement de Banzen. Nous envie que tous les enfants capables de faire l'étude. Parce qu'il nous pas un pays, tout le temps nous dit, ce qui nous permet de ce pays-là progresser, amène quand il amène aujourd'hui, c'est la force, courage, ça. Un homme, une femme dans ce pays-là, pour nous capables de construire ça l'île Maurice qui nous peut vivre aujourd'hui là. Et c'est nous main d'œuvre, nous main power. Ça même tout nous a comme ressource. Et il est important qui nous donne à sa jeunesse mauricienne là l'opportunité capable d'apprendre encore. Alors nous besoin capable donne opportunité qui besoin pour qu'ils nous capable faire bâtir ça, l'économie qui nous envie qu'un knowledge base economy. C'est ça qui nous peut envie de faire. L'éducation gratuite au niveau universitaire, il y a une mesure qui rejoint les autres mesures pour accompagner la jeunesse mauricienne, pour aider nous banzen, pas seulement faire place dans l'économie et qu'apporter notre contribution dans le développement pays, mais comme on dit, c'est qu'il est important c'est préparer à faire face à ce défi mondial. Libon aussi rappelle qu'il y a une université publique dans Maurice et un certain nombre de places. Et il y a un exercice de sélection qui fait et zen pour bien capable travail bien, travail dire pour qui nous capables gagner ça. La crème qui nous peut envie, qui est capable de faire Maurice passe à ça, l'autre étape
du développement économique qui nous envie. Et ça lui aussi veut dire que tous les enfants dans Maurice pour un sens égal pour capables d'apprendre comment bien. Les bons qui nous disent, nous gouvernement, c'est un gouvernement qui tourne vers l'avenir. Je dis quand nous pesons sa quantité base pour bâtir et structurer ce pays-là, mais là, c'est une autre base qui peut être pour capable aussi bâtir, si je suis capable d'appeler, le structure intellectuelle de nos pays. Et hier, le cabinet fin donne une modalité. Comme aussi, qui est un camarade journaliste, il prend connaissance, mais aussi, sans envie highlight une des affaires, c'est justement démocratise l'accès à l'éducation tertiaire, faire de sorte qui mismatch qui est entre labor market et ce qui le marché peut offrir comme travail, c'est capable de régler ce mismatch là et qui ben les enfants aujourd'hui, mais déjà s'il y a un mismatch, il est capable d'aller, il fait un deuxième diplôme, il fait aujourd'hui, il n'est plus à l'époque un degré assez. Aujourd'hui, nous peut causer quand nous sommes banzan, c'est un des 3 degrés qui nous peut causer. Alors, il donne encore plus d'opportunités à sa banzan là. Et surtout quand nous peut cause digital economy et quand nous peut cause fintech hub pour l'Afrique. L'année dernière, en début d'année, patinant une semaine passée, que un grand titre, d'autres même, d'autres connaissent, un grand titre, tu peux faire avec accident par ici, accident par là, un mot, une famille décimée, et spectaculaire, et semaine après semaine, ces histoires-là, tu peux répéter. Et il y a une situation extrêmement inquiétante, puisque, si on rappelle un chiffre de nos morts sur les routes, en 2016, tiens, 144 morts sur les routes, 2017, 156 victimes sur nos routes, bien malheureusement, et la situation en début d'année, dans le premier 6 mois de l'année dernière, tu prends une tournure, situation qui prouve catastrophique, et encore en 2016, 2017, 2018 aussi, nous avons fini par recasser un record encore en termes de morts sur les routes. Bien heureusement, le Premier ministre fin tenir en compte cet élément-là, et en octobre de l'année dernière, donc 2018, le gouvernement fin vient de l'avant avec un amendement du Road Traffic Act pour une plus sévère par rapport à une contravention avec cette vitesse, mais surtout la politique de zéro tolérance qui peut-être certains automobilistes, pas dire mais puis une vie assez mal, et certains restaurateurs font vivre assez mal, mais c'est bon, aujourd'hui, quand nous guettons résultat, nous disons dire que nous comptons, nous pas dire que nous satisfaits, nous disons nous comptons, parce que nous avons envie de faire plus, parce que nous avons envie de viser, comme à zéro tolérance, nous avons envie de viser à 0 mort. Donc, pour revenir à mon chiffre, 144 morts en 2016, 156 victimes en 2017, et pour l'année 2018, 141 décès sur nos routes, donc une diminution substantielle, mais nous pouvons faire beaucoup plus avec la participation des vannes conducteurs. Donc pour nous, sans aucun doute, c'est la politique de zéro tolérance et un amendement au Road Traffic Act que le Premier ministre a proposé avec le ministre Anne de Bouddha, et qui fait une porte ce fruit, une porte ce résultat pour faire que le nombre de morts sur les routes, le dernier trimestre 2018, finisse diminuer de façon substantielle. Le nombre de contraventions pour période octobre à décembre 2018, il diminue par plus que 10 000 quand nous comparons à 2017. Donc, ce qui fait que la politique qui nous a appliquée pour augmenter la pénalité, ligne marché, puisque le nombre de contraventions finit diminuer par 10 000. Donc,
nous peut responsabiliser les conducteurs de plus en plus. Tout ça, c'est magnifique. Hein. Nous avons fait démagogie ici. Nous pouvons dire, tant mot tient en 2016, tant en 2017 et 2018, il y a 141. Tant contravention, il prend et il diminue. Et nous vous avons dit aussi que le 1er janvier, contrairement à les autres l'année, finit dans un seul alcotest positif que la police a décelé pour sa 1er janvier de cette année. Donc, nous, dans la bonne direction, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons faire extra bien. Nous avons toujours 141 mots de la route. Nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes pas contents. Mais par rapport à 2017, ligne diminuée, et nous l'est qui en 2019, 2020, nous diminuer encore plus. Et l'objectif, c'est que les conducteurs viennent de plus en plus responsables.